On commence ce feuilleton avec les bons souvenirs de Laurent Fabius. À 37 ans, lui était à Matignon. Il l'a rappelé Arnaud Montebourg qui voulait sortir les plus de 67 ans au nom de la rénovation. Écoutez. J'ai vu Arnaud Montebourg hier et je lui ai dit, parce que j'avais oublié, quel âge as-tu ? Et il m'a dit, j'ai 49 ans. Je lui ai dit, écoute, c'est très très âgé. Moi-même, j'étais Premier ministre à 37 ans, donc tu as pris quand même du retard. Il m'a amusé. Les Français lucides ou pessimistes, en tout cas, ils jugent que la proposition de François Hollande de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale n'est pas applicable. Selon un sondage LH2 Nouvel Observateur, 51% d'entre eux estiment que les finances de l'État ne permettront pas de telles embauches. D'ambassadrice chargée de conseil, Ramaya, orpheline de Jean-Louis Borloo, vient d'intégrer une société de conseil en ressources humaines. Elle animera des séminaires, mais cela ne l'empêchera pas de continuer la politique. Aux prochaines législatives, elle devrait briguer la 2e circonscription des Hauts-de-Seine. Bernard-Henri Lévy voulait écarter Alain Juppé de la guerre contre la Libye. Il le raconte dans son dernier livre. Je ne pouvais pas ne pas avoir, à cause de la Bosnie et du Rwanda, une méfiance de principe vis-à-vis de lui. Or, cette fois-ci, je voulais que ça marche. Et même s'il ajoute qu'ensuite, Alain Juppé a défendu avec brio l'intervention en Libye, la guéguerre entre les deux hommes n'est pas éteinte. Écoutez ce qu'a dit Alain Juppé aujourd'hui. Si on pense qu'il a sauvé la Libye, pourquoi ne sauverait-il pas la Syrie ? Toujours utile d'avoir des intellectuels qui se dévouent pour de nobles causes. Voilà, c'est l'œil de Benjamin à présent avec la conférence de presse de François Hollande. Le candidat, enfin, reparle de la crise. Vous n'avez pas aujourd'hui le programme de François Hollande? Non, pas encore un programme, mais une cible. Je dois rappeler que Nicolas Sarkozy est président de la République. Car si aujourd'hui le candidat socialiste s'est contenté d'une session de rattrapage, après avoir raté le rendez-vous la semaine dernière sur le G20 pour cause de déplacement en Corrèze, il a tenu à faire la démonstration qu'il pouvait parler crise économique et mieux, lui donner un nom. C'est Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Oui, car pour François Hollande, l'équation est simple. Combattre la crise, c'est avant tout combattre le président sortant, l'origine de tous les maux. Ce n'est pas la crise qui a provoqué le déficit français. Il préexistait avant la crise. Et dans cet exercice, le candidat n'hésite pas à ironiser sur son rival. Il ne vient pas d'être élu. On a l'impression qu'il est élu depuis l'été. C'est un nouveau président qui arrive et qui nous dit, voilà, ça a été très mal géré avant moi. Et il remonte à loin, hein. Ça a été très mal géré à moi, je découvre. C'est cela la stratégie Hollande, s'attaquer frontalement à Nicolas Sarkozy pour se présidentialiser, se crédibiliser, car le candidat n'a qu'une obsession, mai 2012, inutile donc de lui parler des affaires du parti. Les investitures législatives. Non, ça je fais pas. J'ai fait longtemps. Longtemps j'ai fait les investitures législatives, mais là c'est fini. Est-ce que vous approuvez Arnaud Montebourg? Non, je fais pas, même à mon âge je fais plus ça. Non, car désormais François Hollande ne fait que dans la présidentielle et à l'écouter, il serait déjà celui que les Français ont choisi. Pour 2012, nous allons arriver aux responsabilités du pays donc en mois de mai, je vous en fais confirmation.